Nous nous mettons debout pour la lecture. Jean 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous prions. Nous te bénissons dans le Maître. Merci pour cette parole, pour ces versets. Je prie afin que ta sagesse nous enseigne. Permets à ce que nos cœurs soient rafraîchis par cette eau qui est ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Mon thème ce dimanche, c'est le plus beau cadeau qui nous a été offert. Le plus beau cadeau qui nous a été offert. Je cherchais dans mon esprit. Hier, je disais à Dieu, qu'est-ce que je peux parler? Qu'est-ce que j'apporterai à tes enfants ce matin? J'ai senti ça venir et je devais orienter dans le verset de Jean chapitre 3, verset 16. Mais Dieu plutôt a déposé Jean 1 à 5. Et quand j'ai lu cela, j'ai été très content. J'ai dit à Dieu, si telle est ta volonté, je le ferai. Ce matin, je vais prêcher, je vous parlerai simplement. Je voudrais aussi que vous puissiez m'écouter simplement. Le plus beau cadeau qui nous a été offert. Un cadeau, c'est un présent. Un cadeau, c'est un présent. Et ce cadeau, parfois, nous est donné à cause de certaines choses que nous avons faites. Parfois, même quand on n'a rien fait. Et souvent, ce sont des surprises. Chacun, tout être humain, aime qu'on lui fait des cadeaux. Quand vous restez et qu'on vous dit voilà un cadeau, et plus précisément le sexe féminin, vous aimez les cadeaux. C'est pourquoi Dieu nous a pris comme son épouse. Dieu nous a typifiés à une femme. Donc tous les chrétiens, les membres de l'Église, quand je parle de l'Église, je parle de cette Église où Christ est le chef, ceux-là sont la femme de Jésus. Et c'est pourquoi Christ,
jouant le rôle d'un époux dans la vie de sa femme, a toujours une façon d'appliquer la romance envers nous. Il applique une certaine romance qu'aucun homme ne peut appliquer à sa femme. Son degré d'amour envers nous est spécial. L'amour de Christ, son épouse est spécial. Spécial. Au point où il est prêt à tout pardonner à son épouse. Et à ne jamais l'accuser auprès de son père, qui est notre beau-père, s'il faut parler comme ça en termes de langage facile. Mais les maris d'aujourd'hui, même quand ils ont aimé, à un certain moment donné, leur amour a des limites. Mais Christ, il n'y a pas un endroit où son amour s'est limité. Même quand son épouse se prostitue, quand je parle de prostituée, je dis même quand l'Église arrête d'offrir des louanges à Dieu et l'offre à Satan, Christ, auprès du Père, intercède en disant au Père que ce peuple, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un amour indéfini. C'est un amour qui ne tarit pas. C'est un amour qui n'a pas de fin. Et vous voyez, quand on vient accuser son épouse, on dit ton épouse a fait ci et a fait ça. Au lieu qu'il expose son épouse aux accusations, lui-même, il prend la place de son épouse. Et il dit, de quoi l'accusez-vous? On l'accuse d'adultère. Il dit, c'est moi l'adultère. C'est moi qui ai commis l'adultère. Elle, libérez-la. Prenez-moi. La sentence qui lui a attribuée, faites tomber ça sur moi pour qu'elle soit libre. Une romance. Et quand celui-ci veut nous qualifier devant la nature, il nous appelle Marie. Il nous a élevés au-dessus de tout. Parce que lui-même, il a été élevé. Et vous voyez, il est un époux qui n'a pas honte d'amener son épouse partout où il se présente. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils aiment, mais ne peuvent pas amener leur épouse dans certains endroits. Pourquoi? Parce qu'ils sont soit infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de leur femme. Pourquoi? Parce que leur femme ne respecte pas le critère des femmes qui entrent là-bas. Mais Christ nous amène partout où il va. Il n'a pas honte de son épouse. Et tous les jours, il ne cesse de répéter ce mot qu'on aime bien entendre. Je t'aime. Chaque jour, Christ nous rappelle cela. Quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, il continue à dire je t'aime. Alléluia. Amen. Voilà, en fait, un époux exemplaire. Un époux fidèle. Un époux vrai. Amen. S'il fallait qu'on regarde le style de femme qui le méritait, ce n'est pas l'épouse-ci que nous sommes qui devait
être marié à Christ. Mais c'est un don. C'est pourquoi je dirais ce matin, Christ est un don. Amen. Vous savez, on n'attendait pas ça. On n'a pas mérité ça. Mais, quand Dieu a regardé la terre, il a vu cette épouse pareille. Quand il a regardé en dessous du ciel, il a vu une femme, une belle femme, cachée dans des vêtements sales, bien sales, avec une coiffure touffue et des odeurs qui étouffaient la respiration. Dieu a regardé du plus profond, il a vu cette épouse, il a vu cette jeune fille qui, sa beauté était voilée dans la saleté. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a appelé son fils. Il a dit à son fils, regarde sous le ciel. Il a regardé sous le ciel. Il a dit, voilà des femmes, des belles femmes. Mais dis-moi, laquelle tu choisis? Quand le fils a regardé, son regard est aussi tombé sur la même femme que son père a vue. Cette femme belle, enfouie dans la saleté. Sa beauté était cachée dans la saleté. Et cette femme, c'est l'épouse, c'est nous. Amen. C'est nous. Christ a dit à son père, voilà la femme parfaite. Et même les anges pouvaient s'exclamer, comment est-ce possible que tout un prince, tu vas vers une femme sale? Non. Il savait qu'il avait en lui les possibilités de rendre cette femme propre. Il avait tout l'or, tout l'argent pour nettoyer cette femme. Et vous voyez, la femme en question, qui est l'Église, étant ignorante de ça, a vu un prince bien habillé s'approcher d'elle. Christ est venu vers l'épouse, bien habillé, s'approchant vers une femme sale. Et vous savez, du milieu des filles, certains pouvaient dire, apprends à te laver. Certains pouvaient dire, que tu sens. Soigne ton odeur corporelle. Soigne ton haleine. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire si elle n'a pas d'argent? Elle avait un seul vêtement qu'elle portait tous les jours. Elle voulait bien être propre, mais elle n'avait pas les moyens logistiques, les moyens financiers. Mais quand Christ est venu vers elle, les gens ont dit, comment tu peux aller vers cette femme sale? Christ n'a pas regardé la saleté physique de cette femme, mais il a regardé l'humilité qu'il y avait dans cette femme. Amen. Il n'a pas regardé sur ce que les gens voyaient, mais il a regardé sur l'élection, sur la prédestination. Et c'est comme ça qu'il est venu vers nous. Il nous a apporté une robe toute blanche. Et il a dit à cette épouse, va prendre ton bain. Voici, j'ai apporté pour toi des parfums.
J'ai apporté pour toi une huile qui saura prendre soin de ta peau. J'ai apporté pour toi un peigne qui saura nettoyer tes cheveux, ces longs cheveux. Selon le livre de 1 Corinthiens 11, qui dit la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. C'est son voile. Quand cette dernière est partie prendre son bain, elle est sortie de la douche. Le Saint-Esprit, qui est cette huile qu'elle s'est embaumée, tout a été nettoyé et était en même temps un vêtement. Amen. L'eau avec laquelle elle se lavait était la parole. Amen. Quand elle est sortie de sa douche, c'est tout le monde qui lui a convoité. On nous a dit, on ne savait pas que cette femme était belle à ce point. Amen. Et maintenant, c'est tout le monde qui la convoite. Tout le monde convoite l'épouse. Mais Jésus a dit, s'il était possible, on séduira même les élus. Mais ils ne seront pas séduits. Parce que Christ fait confiance à son épouse. Christ nous fait confiance. Parce que nous lui avons attesté aussi notre amour. Et nous lui avons dit que nous l'aimons. Et c'est vrai, nous l'aimons. Le faux prophète, aujourd'hui, il nous convoite. Non, celui qui nous a aimés, c'est Christ. Il est le véritable époux pour l'épouse. Aujourd'hui, cette épouse, on peut la voir au jardin. Elle a appris à marcher comme une reine, en veillant sur les paroles du Seigneur. Amen. Elle a appris à s'exprimer comme une princesse. Aujourd'hui, quelle est la femme qui peut dégager d'un beau parfum que cette épouse? Personne. C'est pourquoi il y a un chant qui dit que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. C'est ça. C'est ça. Donc, nos vies, quelle est la femme sur la terre? Quelle est la femme qui peut avoir une vie qui peut dégager ce parfum que Dieu aime? Si c'est l'épouse. Et elle dit, devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Obéissant. Gloire à Jésus. Amen. Voilà l'épouse qui se marie à l'époux. Voilà l'église. C'est ça l'église. Voilà l'endroit où nous venons. C'est là où on sort. Rappelez-vous toujours de l'endroit où vous sortez. Avant de vouloir pousser les ailes, dites-vous toujours où est-ce que j'étais avant que Christ ne vienne me ramasser. Amen. Parce qu'il y a certaines femmes, elles ne pouvaient rien faire. Elles ne pouvaient pas manger 2 repas par jour jusqu'au jour où son époux lui rencontre. Et quand elle peut manger 3 repas par jour, elle commence à parler fort à son époux. Souvenez-vous toujours de l'endroit où vous venez. Amen. Ça vous aidera à mieux vous tenir devant votre époux. Amen. Ça vous amènera à reconnaître le sacrifice que votre époux fait pour vous. Amen. Reconnaissons toujours l'endroit où nous sortons. Amen. Et si nous parvenons à savoir, on ne manquera pas du respect à Jésus. Amen. On ne manquera pas du respect à notre Seigneur. C'est ça. Il y a une jeune fille. J'ai donné encore ce témoignage hier quand j'allais prier pour une dame qui a le cancer. J'ai donné le témoignage, je disais, il y avait une fille épileptique. Elle était au
pour sortir seule chez les catholiques. Elle a eu cette maladie là-bas, l'épilepsie. Ça lui a allongé pendant 4 années. On lui a chassé du couvent. Elle est rentrée chez elle dans son village. Ça lui a allongé pendant 4 années. Elle est tombée sur son visage pendant plusieurs moments, pendant plusieurs années. Elle ne ressemblait plus à une fille, ni un homme. Sa beauté avait été détruite à cause de la maladie. Aucun homme ne pouvait encore s'approcher auprès d'elle pour lui dire qu'il l'aime. Mais un jour, elle a sollicité l'aide de Jésus. Amen. Ils m'ont fait la peine. J'ai accepté qu'on prenne rendez-vous. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit c'est le meilleur. Amen. Il est le seul qu'on peut laisser dans notre salon et aller dormir. Parce qu'on sait qu'il fermera la porte. Amen. Je lui ai dit si tu crois. Je lui ai dit si tu crois, Dieu va t'aider. Mais seulement, dans Matthieu, il est dit que quand un esprit est sorti de quelqu'un, il est possible que cet esprit revienne. Si la personne n'entretient pas au corps. Ça veut dire si la personne ne laisse pas Dieu entrer en elle. J'ai prié pour elle. Le verre qui l'a dérangé est parti. Amen. Elle a été guérie. Amen. Chaque jour, elle pouvait tomber 4-5 fois. Elle a fait comme ça plus de 2 mois. Elle ne pouvait plus tomber. Son visage est devenu clair. Toutefois que Christ est à côté de quelqu'un, la personne change. C'est en ce moment que les petits garçons ont commencé à lui dire qu'elle est belle. Et elle a commencé à monter avec eux. Jusqu'à ce qu'elle est allée en rapport avec l'un d'eux. Ou c'est plusieurs d'entre eux, je ne sais pas. Le Seigneur, quand j'étais arrivé là-bas, le Seigneur m'a amené à le savoir. Quand on m'a dit, elle tombe encore l'épilepsie. Je lui ai dit, comment cela est possible? Je lui ai dit, tu as couché avec un homme. C'est ça qui est la porte ouverte. Elle a dit non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'aime pas beaucoup me répéter. Surtout quand Dieu m'a dit quelque chose, que je veux vous transmettre cela, vous vous opposez, je ne vais pas trop me répéter. Parce que je fais confiance à Dieu. Je suis allé vers un collaborateur qui est à côté aussi. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui attriste mon âme. Il a dit, quoi, pasteur? J'ai dit, tu vois la fille qui est dehors là? Il dit, oui. Cette fille était délivrée. Le démon est revenu en elle. Et le Seigneur m'a mis à cœur que c'est parce qu'elle a couché avec elle. Mais elle a refusé d'accepter. Et pourtant, c'est vrai. Je ne peux plus causer avec elle. Je ne peux plus m'entretenir avec elle parce que je lui ai dit ce qui est et elle a dit ce n'est pas ça. Mon collaborateur a dit, t'inquiète. Je vais lui poser la question d'une autre manière. Si c'est vrai, elle dit, on saura. Quand mon collaborateur est sorti, il a posé la même question d'une autre manière, elle a accepté. Quand elle est venue, il m'a dit, c'est vrai, pasteur. J'ai dit, ouais. Quand je suis sorti, je lui ai dit, ok, tu as posé mon collaborateur? Elle dit oui. Ok, c'est vrai, tu as couché avec un homme? Il dit oui, pasteur. C'était tel jour comme ça, comme ça. Il dit, bon, ce que je vais te dire,
je ne peux rien faire avec toi. Je ne saurais plus comment t'aider. Si la première fois que je t'ai parlé, tu as reconnu, je pourrais t'aider. Tu m'as traité, moi et mon Créateur, des menteurs. Je ne sais plus comment faire. Elle ne s'est pas souvenue de l'endroit où elle était. Quand ces petits barbares sont venus lui dire qu'elle est, qu'on l'aime, elle ne s'est pas souvenue. Elle n'a pas constaté qu'avant j'étais là, vous n'êtes pas venu. Vous avez eu honte de moi quand j'étais malade. Et quand je suis guéri, vous venez. C'est pas, je ne suis pas contre le fait que vous devez vous marier. Mais quand on doit se marier, il y a un chemin à suivre. J'aime bien que vous soyez mariés. Amen. Le plus beau cadeau qui nous a été offert, les gens ont souvent besoin de l'argent. Dieu doit les donner l'argent. D'autres ont besoin des voitures. Dieu doit les donner les voitures. Ce sont des cadeaux, non? D'autres ont besoin, pardon, excusez-moi, hein, je suis enrhumé. D'autres ont besoin de plusieurs autres choses. Mais Dieu, par amour, a donné un cadeau à l'épouse. C'est Christ. Amen. Maintenant, l'Église ou les personnes, est-ce que nous prenons ce cadeau? Est-ce que nous considérons ce cadeau à la juste valeur, à sa juste valeur? On a souvent remis aux personnes des montres qui coûtent plus de 500 000. Et ces personnes se sont retrouvées en train d'aller au champ avec ces montres. Il y a des moments où vous avez offert un t-shirt qui vous a coûté 5 000 francs à quelqu'un et la personne commence à conduire la moto avec. Quand vous voyez la personne passer sur la moto avec le t-shirt, ce n'est plus votre t-shirt. Mais c'est que vous lui avez donné ça parce que vous l'aimez. Ça vous a coûté. Mais du moins, quand vous le voyez mal entretenir ce cadeau ou mal l'utiliser, ça vous fait mal. Même comme ce n'est plus pour vous, vous avez donné. Mais le prix de la chose reste toujours en vous. Vous comprenez? Le prix de la chose reste en vous. Le sacrifice que vous avez consenti pour avoir ce cadeau reste en vous. Et même si vous donnez, le cadeau n'est plus à vous, l'article n'est plus en votre possession, mais la douleur, le sacrifice consenti reste dans votre être. C'est pourquoi vous aimeriez que ce que vous avez sacrifié pour avoir, quand vous donnez à quelqu'un, que la personne accorde à la chose de l'importance. Et quand il accorde à cela de l'importance, cela vous glorifie. Vous êtes content. Parce que toutefois vous direz, oh, c'est ça. Même si c'était moi, je ferais la même chose. Mais par contre, si vous prenez, comme on a parlé d'un t-shirt qui vous a coûté 10 000, vous donnez à quelqu'un, vous appelez garçon, s'il te plaît, ou madame, ma camarade, ma soeur, voici un t-shirt, ça peut t'aider. La personne porte ça 2 fois et le troisième jour ou la troisième semaine, quand vous arrivez chez la personne, c'est ça qu'on a placé comme serviette. Et vous devez poser vos pieds sur ça. Excusez-moi de vous dire, si c'est moi, je m'accroupis, je prends simplement la serviette, là, je rentre. Vous comprenez ce que je dis? Non, si c'est moi, quand j'arrive chez vous, je trouve ça en serviette, je m'accroupis simplement, je prends cette serviette. Je vais laver, je sèche, je remettrai à quelqu'un d'autre. Parce que ça m'a coûté cher. Si tu ne reconnais pas la valeur, tu ne saurais pas apprécier le cadeau. On apprécie le cadeau quand on connaît
sa valeur. C'est pourquoi même les hommes du 21e siècle n'apprécient pas la valeur de la femme que Dieu leur donne. Et même aussi les femmes du 21e siècle sont incapables d'apprécier la valeur des hommes que Dieu leur donne. Bien étant, Dieu peut te donner un homme qui ne lève pas la main sur toi, qui rationne chez lui, qui te laisse vaquer à tes occupations, qui ne te crie pas dessus, et tout et tout. Mais tu ne parviens pas à apprécier, à l'apprécier. Tu vas chercher ailleurs sous plusieurs prétextes. Je m'en fous de ce qu'il est. Il ne me donne pas telle chose. Et parce qu'il ne me donne pas telle chose, je dois m'évader. De même, les hommes aussi. Parfois, Dieu vous donne une femme qui se bat d'elle-même. Elle peut avoir besoin de quelque chose, elle ne vous importune pas, elle va souffrir la chose parce qu'elle se bat. Des femmes qui savent préparer. Certaines qui savent dresser un lit, qui savent entretenir la maison et la maison est propre. Mais la seule chose qu'elle n'a pas, c'est la forme que tu cherches. Et à cause de ça, tu veux une forme, une rondeur. Tu laisses toutes les bénédictions et les grâces qui sont chez toi. Tu vas à la recherche de la rondeur. C'est parce que tu ne connais pas le prix et la valeur de ce que tu as à la maison. Si tu connaissais sa valeur et son prix, tu dirais la rondeur n'est rien devant ce que j'ai. Et c'est comme ça que les hommes, dans cette, je vais dire, cette façon de concevoir et de faire les choses, leur pousse toujours dans un regret futur. Oh, si je savais. Parce que quand tu iras chercher la rondeur, cette rondeur ne saurait pas entretenir une maison. Cette rondeur ne saurait pas préparer. Cette rondeur ne saurait pas se battre d'elle-même, car tous ses besoins seront, c'est toi qui vas t'occuper. Même les moindres, tu le feras. Et c'est comme ça, on dit souvent, je regrette. Tel là, si tel, c'était tel. Tel aurait fait ça, si c'était tel. Toujours des regrets. De même chez les femmes. C'est elles qui appellent les enfants des autres. Excusez les mots, ce sont les mots auxquels on a accoutumés ici au Cameroun. Boutman, voilà un nom. L'autre, excusez, je ne suis pas contre les anglophones. Bameda, un autre nom aussi. Je ne suis pas contre ça. Vous voyez, ça que des gens aujourd'hui traitent les enfants des autres des noms. Pourquoi? Parce que la femme recherche les plaquettes de chocolat sur le ventre d'un homme. Et il faut que celui-ci ait des plaquettes de chocolat. Vous allez l'obliger à faire le sport. Si il n'est pas apte au sport, et il y en a même qui feront le sport, mais les chocolats ne vont pas se dessiner sur les ventres. Vous voulez tuer ces gens? Ils doivent forcer le sport jusqu'à attraper la hénie. Non. C'est pas comme ça. Il vous donne tout. Il vous rationne. Il vous accompagne même à votre lieu de service. Il est prêt à tout pour vous. Mais simplement parce que son ventre n'a pas de bosse, vous jugez qu'il n'est pas un bon. Et maintenant, il faut sortir. Quand vous sortez, il y a un adage qui a dit, celui qui cherche trouve. Et la Bible déclare que celui qui cherche aussi trouve. Quand vous sortez chercher, vous
Vous allez constater que celui qui a les plaquettes de chocolat ne travaille pas. Il passe son temps à la salle de gym pour avoir ses plaquettes de chocolat. Donc, c'est vous qui devez l'entretenir. Ce n'est pas lui qui vous entretient, mais c'est vous qui devez l'entretenir. Et ça crée un problème. Vous commencez à regretter. J'aurais préféré celui-là. Mais c'est trop tard. Un cadeau nous a été donné. C'est Jésus-Christ. De même qu'à cause de ça, nous nous livrons souvent dans le regret. Aujourd'hui aussi, des personnes qui ont dit qu'ils ont accepté Jésus ne parviennent pas à considérer Jésus-Christ à sa juste valeur. Sont toujours en train de demander plus. Et c'est pas mal. Même si vous demandez plus, Dieu va vous le donner. Mais il faut que ça soit dans sa volonté. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Même si on demandait le ciel, Dieu nous le donne. Déjà que lorsqu'on sera ressuscité des morts, la Bible déclare que nous irons nous asseoir sur le trône blanc avec l'époux. Donc nous sommes une reine. Ça veut dire que le trône aussi est pour nous. Nous sommes héritiers du royaume des cieux. Donc il n'y a rien qu'on peut demander à Dieu et que Dieu ne nous donne pas. Mais seulement, ça doit être dans sa volonté. Amen. Voilà la chose. Ça fait que on n'est pas satisfait. On ne peut pas se conduire comme le Seigneur demande. Pourquoi? Parce qu'on manque telle chose. Je manque telle chaussure. Je manque tel vêtement. Je n'ai pas réussi à mon concours. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai échoué. J'ai fait ci. Je suis malade. Machin truc. Pour une chose, tu oublies le reste. Ça veut dire que tu es malade. Tu as fait 2 jours, 1 semaine de maladie. La maladie t'amène à oublier des moments où Dieu s'est distingué dans ta vie. À cause de ça, tu rentres, fais des compromis. Pourquoi? Parce que tu juges que Dieu est incapable de te donner ce que tu as le plus besoin à l'heure. Mais pourtant, ce que nos cœurs parfois ont l'air de soupirer rapidement et qui cadrent directement avec les voies du monde ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. La première des choses que Dieu souhaite pour l'homme, c'est le salut de son âme. Amen. Il dit, ne c'est pas la mort d'un pécheur, mais que celui-ci se détourne de sa mauvaise manière de vivre et le serve. Nous sommes toujours en train de chercher, de promener les regards inquiets quand nous n'avons pas les biens matériels. Ces biens matériels, c'est bon. Ça nous accompagne dans notre processus de développement. Ça nous accompagne dans la richesse, dans l'épanouissement. Mais ce n'est pas ça l'absolu. L'absolu, c'est le salut. Quand on a le salut, c'est ça l'absolu. C'est Jésus-Christ l'absolu. Je peux vous assurer, il y a des gens qui ont eu des concours, comme le concours de l'ENA, qui ont eu le concours, le CUS et tout le reste de concours. Et ils sont même allés en formation. Et ils sont sortis de la formation. Ils ont prêté serment. Le même mois, ils sont morts sans manger leur argent. Ils sont morts. Ça va retrouver le témoignage, la parabole d'un monsieur dans la Bible dont Jésus parle. Il dit, celui-ci a refusé ou s'est déconnecté de l'adoration de Dieu pour chercher l'argent. Il s'est livré à la recherche du gain. Il a travaillé assez au point où, et Dieu est un Dieu très grand. Il a béni les champs de ce dernier. Ça produit au point où lors de la récolte, il a récolté, il a emmagasiné au point où les greniers lui manquaient. Celui-ci ayant fini de récolter, il a dit, oh mon âme, réjouis-toi, car tu as longtemps souffert. Aujourd'hui, tu as de la récolte en abondance. Tout ce qui te reste, c'est de manger. Alors Dieu a dit, insensé, si tu sais que là même, ton âme sera ôtée. Donc, tu as travaillé, les autres vont manger. Je ne suis pas contre le fait que vous devez travailler. Mais sachez une chose. Chaque chose a un temps. Et tout ce qu'on bâtit sans Dieu,
Nous manquons une chose. Je manque simplement le lait de toilette, ça me fait m'exciter. Tu t'excites, tu t'agites au point où tu es capable de reconnaître que quelqu'un te nourrit pendant des années. Un simple lait de toilette que tu manques, tu deviens excité. Excité et prêt à faire des compromis. Pourtant, le lait de toilette vaut quoi par rapport à la ration alimentaire de toute une vie, de ta naissance jusqu'à l'âge où tu es. Parfois, on manque un 10 000, ça nous excite, ça nous embrouille le cerveau. On commence à tenir même des langages mondains, grossiers, qui ne correspondent pas. D'autres même maudissent Dieu parce qu'il manque 2 000 de transport. 2 000 francs de transport pour aller à un événement. Ils se mettent à parler à Dieu comme si Dieu était leur égal. C'est quoi 2 000 devant une santé? Tu es né, tu n'as jamais contracté la lèpre. Vous croyez que ceux qui ont la lèpre ont beaucoup péché que vous? Non. Si la lèpre passait à côté de quelqu'un, vous saurez ce que c'est que la valeur d'une santé. Laissons même la lèpre, parlons simplement du cancer ou de la tuberculose. Un cadeau. Nous le trimballons. Nous le négligeons, nous le méprisons parce qu'on manque de quelque chose. Parfois même le mariage, on manque le mariage, on s'agite. On s'agite. Vous voyez, on est prêt à prendre un pancarte et écrire sur ça, je suis célibataire. Quand on est devant les gens, on dit je suis célibataire. Qui veut m'avoir? Qui veut m'avoir? Ça, ce sont des bêtises. C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance du cadeau que vous avez reçu. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est bien de se marier, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas ça qui donne le paradis. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Tout le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Amen. On voit des sœurs, des frères qui s'affolent là dehors, prêts à accepter des hommes. Un homme va te dire je vais te poser. Et maintenant la condition que je te donne, c'est d'abord Dieu. Et puis parfois, on cède. Oh pasteur, il avait promis qu'il devait m'épouser. Vous pensez que si un homme vient vers vous, c'est parce que vous êtes belle? Non. Si une femme vous accepte, c'est parce que vous êtes beau? Non. Mais c'est parce que Dieu lui a ordonné de venir. Amen. Si vous ne restez pas tranquille pour avoir celui que Dieu vous envoie, vous allez accepter ce que vos yeux convoitent. Et quand vous prendrez ce que vos yeux ont convoité, vous vivrez les conséquences de votre mauvais choix. Parce que le choix que vous faites n'est pas le choix de Dieu. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, le choix que vous faites n'est pas celui de Dieu. Toutefois qu'on fait un choix, on doit comparer ce choix à celui de Dieu. Et c'est rassurer que Dieu le veut. Amen. Dieu veut ça. Amen. Parce que du moment où nous recevons le Seigneur, notre vie n'est plus à nous seuls. Nous partageons notre vie avec Dieu. Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis seul, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, toutes nos décisions devraient être en accord avec le Seigneur. Mais du moment où nous voulons le précéder et lui laisser prendre les décisions, nous travaillerons avec notre raisonnement. Et nous subirons des conséquences. Oh, le plus beau cadeau. Tu étais chez toi en train de dormir. Tu ne savais pas que quelqu'un te regardait. Quelqu'un voyait tes mouvements. Un matin, on a toqué la porte et on t'a apporté une fleur, une rose. Et sur cette rose, on a écrit un petit message, des jolis messages, des jolis mots. Et quand tu as lu, ton visage a rayonné, des belles paroles. Dieu l'a fait pour moi. Amen. 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 Dans ce monde touffu, Dieu l'a fait pour moi. Amen. Amen. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait ce
que mon père ne pouvait faire. Il a fait pour moi. C'est ça, il a fait pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce cadeau est un don plus excellent que tout autre don. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, il nous parle des dons de l'esprit. Il nous parle des dons de guérison, le don de prophétie, le don de foi, le don de parler en langue, le don d'interprète, le don de. Ce sont des dons merveilleux. Des dons que nous aspirons et que nous cherchons dans l'Église. Et ces dons facilitent l'évangélisation. Ces dons viennent aider les membres du corps de Christ à grandir. Mais laissez-moi vous dire, si nous cherchons simplement ces dons, nous pourrons l'avoir. Mais ces dons ne sont pas suffisants parce qu'il y a un véritable cadeau. Et ce cadeau, je ne fais que répéter son nom, c'est Jésus. En Jésus, nous retrouvons tous les autres dons. Amen. On vous donne la possibilité d'avoir un compte, d'hériter un compte d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. On vous dit de choisir entre être propriétaire de ce compte ou qu'on aille retirer 1 million et on vous donne. Vous choisissez quoi? Alors, quelqu'un va dire, donne-moi mon million, je pars. Donne-moi. Allez me retirer le 1 million, vous me donnez, je pars. Parce que je ne sais même pas si le compte là est vrai. Si tu ne sais pas si le compte est vrai, pourquoi donc demander qu'on part retirer dans un compte faux 1 million? N'est-ce pas? Si déjà tu peux dire allez retirer 1 million, me donner, ça veut dire que le compte existe. Je prends cet exemple pour dire, il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent les dons et refusent Jésus. Vous comprenez? Amen. Ils préfèrent les dons et ils renient Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. Ils veulent guérir, mais ils ne veulent pas la parole. Prie pour lui guérir, mais il ne veut pas la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça le don qui nous a été donné. Amen. Ce don, c'est la parole. Et laissez-moi vous dire que toutes choses ont été créées par la parole. Et à partir du moment où toutes choses furent créées par la parole, et que ce don est en nous, nous donnons ce qui a été créé. Amen. Nous avons le pouvoir et l'autorité sur tout ce qui a été créé, parce que ce qui a été créé, ou bien ce qui a créé la créature, est en nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Amen. Je vais casser ça un peu. Je casse ça un peu. On va prendre quoi? On va prendre quoi? Je sais qu'on va prendre quoi? Amen. Amen. J'ai dit, Christ étant la parole qui a créé les animaux, qui a créé l'homme, qui a créé la terre et le ciel et le soleil et la lune et le reste. Cette parole est la plus belle chose que Dieu a trouvé à nous offrir. Amen. Donc, Dieu nous a offert ce qu'il a de plus précieux, de plus grand, de plus valeureux, ayant de plus de valeur. C'est la parole. Mais non, cette parole en nous joue le même rôle qu'elle a joué en Dieu. Parce que Dieu a parlé. Sa parole a eu des manifestations. Et sa même parole est en nous
et devient notre parole. Ça veut dire, nous pouvons l'utiliser aussi. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi, devant chaque cas de maladie et de situation que l'on peut avoir sur la terre, il n'a qu'à parler, parce que cette parole a eu l'effet au commencement, il ne change pas, aura encore l'effet. Dans cette parole, on retrouve tous les différents dons de l'esprit que l'Église a besoin. Mais si nous nous habituons à mépriser Jésus-Christ au profit des dons, ça veut dire, la Bible nous enseigne une conduite à tenir. Nous méprisons cette conduite. Nous méprisons les enseignements, mais nous acceptons les dons. Nous serons comme cette personne qui préfère, comment je vais dire, refuser la marmite et la nourriture qu'on le sert. Vous voyez, pour aller lécher, ou refuser le plat de nourriture qu'on le sert, pour aller lécher les plats. On lui sert à manger, il refuse, mais quand la nourriture finit, il part lécher les plats. C'est une vie misérable. Gloire à Jésus. Amen. Il est la solution. Ce cadeau est la solution à tous nos problèmes. Quand Dieu nous a donné cela, c'est parce qu'il savait que chemin faisant sur la terre, en vie de pèlerin, nous rencontrerons des situations en route. Nous rencontrerons des épreuves en chemin. Il n'y a rien d'autre qui nous aidera à les surmonter si ce n'est ce cadeau. Certains n'ont même pas pris la peine de déballer le cadeau qui les a été donné. Il y a plein qui sont dans des églises et qui n'ont jamais fait une expérience particulière avec Dieu. Ils n'ont pas pris la peine de détacher le cadeau. On les a donnés et ils ont gardé. Bonjour madame, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Un cadeau pour vous. Merci. Et on range dans le placard. On souffre toute la vie. Pourtant, c'est quand on a besoin dans le cadeau. Et le cadeau qui est venu, c'est en sachet. Personne n'a ouvert. Et soudainement, quelqu'un par curiosité un jour, ayant chauffé sa tête dans sa maison, parce qu'il a besoin, je vais dire, le gaz est fini, il a besoin de remplacer le gaz. Chaque fois que le gaz est fini, il a des difficultés. Chaque fois que le gaz est fini, il a des difficultés. Chaque fois, il a des difficultés à remplacer. Un jour, il dit, j'avais gardé, on m'avait remis un paquet là, j'ai mis ça ici. Que j'avais un peu jeté un coup d'œil. Quand tu arrives, tu ouvres le cadeau, tu constates que dans ce cadeau, on t'avait fait un chèque de 8 milliards de francs CFA. À l'instant, tes cheveux se dressent. Tu dis ça, c'est quelque chose ça. Donc, toute ma vie, j'ai souffert jusqu'à l'âge de la vieillesse. J'ai manqué de quoi manger. Je voulais me déplacer. Je ne parvenais pas. Pourtant, je portais dans ma maison, je gardais dans ma maison un chèque de 8 milliards. On vous a remis ça quand vous avez 15 ans. Aujourd'hui, vous avez combien? 80 années. Les larmes commencent à couler. Vous pleurez. Vous pleurez. Vous pleurez. Parce que vos enfants devraient réussir. Vos petits-fils devraient réussir. Vous avez expressément livré vos enfants dans la pauvreté. Parce que vous n'avez pas ouvert le cadeau. C'est ça. L'argent était là, mais vous avez souffert. À l'instant, tu pleures, mais la banque est encore opérationnelle. La banque n'est pas fermée.
Prends simplement, va toucher le chèque. C'est ça Jésus. Jésus est ce chèque. Ça peut mettre le nombre d'années. Quand vous allez vous rendre compte, allez simplement toucher. C'est un cadeau qui n'expire pas. Il y a plein qui vont à l'église. Chaque fois, mais jamais n'ont ouvert le cœur, n'ont jamais rencontré Jésus. Et vous allez voir quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas s'agenouiller devant le Seigneur pour lui parler. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas Dieu. Hébreu dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord reconnaître que Dieu existe. Amen. Il y a plusieurs qui confessent de leurs lèvres que Dieu existe, mais ils sont incapables de rester devant la présence de Dieu parce que Dieu n'existe pas pour eux. Leurs lèvres confessent que Dieu existe, mais leur pratique contredit ce que leurs lèvres confessent. Rester à genoux et de dire à Dieu, du jour où tu m'as été donné comme cadeau, je sais que mon problème, si tu as la solution, alors donne-moi la solution. Non, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Oh, on ne le fait plus. Ça devient compliqué. Et puis, on cherche des voies secondaires. Parce que l'homme, jamais, il sent la douleur. Et même quand le feu, la brûlure vous touche, une braise tombe sur vous, il faut enlever la braise. C'est pourquoi on s'agite pour chercher une solution. Il n'y a aucune solution qu'on va trouver en dehors du Seigneur. Amen. Il nous a tout donné. Maintenant, nous ayant donné ce cadeau, le seul moyen par lequel on ouvre le cadeau, c'est par la foi. Amen. C'est notre foi qui ouvre le cadeau. C'est notre foi qui entre en contact avec ce cadeau. Et nous le croyons. Et quand nous le croyons, nous voyons la grâce, la manifestation de Dieu dans nos vies. Qui vous a dit que Dieu est incapable? Qui nous a dit que Dieu ne peut pas faire? Si quelqu'un peut déjà entrer dans sa maison, regarde dans sa penderie, ne trouve rien de valeur. Il y a des choses de valeur, mais il ne trouve pas quelque chose de si grand. Il va dans sa cuisine, il ne trouve rien de si grand. Il se retourne. Qu'est-ce que je vais donner à cette dame? La dame dit, qu'est-ce que je donnerai à ce monsieur? Parce que toujours, on veut lui donner quelque chose qui a plus de valeur. Et quand la personne se retourne, la personne constate qu'il y avait une fleur qui a été transmise de génération en génération, de génération en génération, et c'est lui qui détient la fleur en question. Cette fleur, aussi longtemps qu'elle porte cela, ça lui donne le bonheur. Donc c'est un bonheur pour lui. C'est un bonheur pour elle. Mais parce qu'elle ou il vous atteste son amour et veut vous prouver, va déterre la fleur. Ça veut dire déterre son bien-être, déterre son bonheur. Il vous donne comme cadeau. Si cette personne peut faire ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va vous refuser. Amen. Il ne pourra plus vous refuser quelque chose. Amen. Parce qu'il vous a donné son héritage. Amen. Il vous a donné tout. Dieu nous a tout donné. Amen. Et il n'y a plus rien qui va nous refuser. Amen. Je veux simplement vous dire ce matin, portez réellement le regard sur le don que Dieu vous a donné. Amen.
Essayez un peu de vous arrêter et de déballer le cadeau. Essayez un peu de vous arrêter et de dire, mais dis donc, j'ai connu un christianisme formaliste. J'ai connu un christianisme qui n'était pas centré sur la relation spirituelle parfaite avec Dieu. J'ai connu un christianisme tiède. J'ai connu un christianisme où je parle juste comme ça, où j'étais incapable de ressentir véritablement ce Dieu en moi. J'ai connu un christianisme où je suis incapable de dialoguer avec mon Créateur. Mais pourtant, quand je lis dans Actes des Apôtres, je constate que les frères qui étaient ont tous rencontré la miséricorde de Dieu, ont rencontré l'action de Dieu dans leur vie. Est-ce que moi aussi, je ne vais pas m'arrêter pour ouvrir ce cadeau? Si les autres ont pu rencontrer Dieu, ça veut dire moi aussi qui a reçu le même cadeau, je peux rencontrer Dieu. Amen. Pourquoi ne pas s'arrêter alors ce matin et de dire à Dieu, Seigneur, ce moment d'embrouille est fini. Donne-moi cette occasion dès aujourd'hui d'être un véritable chrétien. D'être un véritable enfant de Dieu. Amen. De te chercher véritablement. De ne plus avoir les oreilles sur les gens. De ne plus regarder ce que les gens voient. De ne plus écouter ce que les gens pensent. Je ne veux plus devenir ce que les gens veulent que je devienne. Mais je veux simplement devenir ce que tu veux que je devienne. S'il te plaît, accorde-moi cette grâce. Et toute cette possibilité se retrouve en Jésus-Christ. Accepte-le réellement. Portez-le. Laissez-le s'exprimer en vous. Dieu l'a envoyé. La Bible déclare qu'en lui habitait la vie. Il était la lumière des hommes et les hommes ne l'ont pas reconnu. Il est venu, il était la santé. Il est la santé des hommes. Mais les malades le rejettent. Il est la solution au problème. Mais ceux qui ont des problèmes le rejettent. C'est ce que Jean chapitre 1 dit. Il est allé vers les siens lui ont rejeté. Christ vient dans son église, on le jette. Christ passe ici, on le rejette. On ne veut pas l'avoir comme Seigneur. Parce que on se dit qu'il est trop propre. On ne peut pas être propre comme lui. Non. On se dit qu'il est trop saint. On ne peut pas être saint comme lui. Non. C'est ce qu'on se dit. Arrêtons de penser négativement. Arrêtons de penser négativement. Chaque chose en temps. Et il n'est jamais trop tard. Certainement ce matin, c'est ton jour. C'est un nouveau départ pour toi. C'est vraiment un nouveau départ pour toi. Déballe ton cadeau. Regardez comment un cadeau vient sur la tête. Les hôpitaux sont fermés. Et même l'auberge où Marie voulait entrer a été fermée. Il n'y avait plus de place. Le cadeau est né à la crèche. Rejeté, mais tout un cadeau. Rejeté, mais un cadeau. Bien-aimés, apprécions le cadeau. Amen. Apprécions Jésus. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous rassurer. Il est venu, bien-aimé, pour nous donner la santé. Amen. Il est venu pour nous donner une relation parfaite avec Dieu. Amen. Si nous nous accrochons à cette parole, nous ne manquerons pas la grâce, nous ne manquerons pas la paix, nous ne manquerons pas la foi. Nous ne manquerons pas la persévérance, la patience, nous ne manquerons pas le royaume des cieux. Et maintenant, quand nous aurons tout ce qu'il est, c'est maintenant à lui de décider si nous deviendrons riches financièrement. C'est maintenant à lui de décider si nous deviendrons riches matériellement. C'est maintenant à lui de décider si nous deviendrons, bien aimés, un cadre dans la société. C'est maintenant à lui de décider. Il dit d'abord, nous autres, ce qu'on doit chercher, c'est le royaume des cieux. C'est maintenant à lui de décider si on sera marié. C'est maintenant à lui de décider si, bien aimé, on aura des enfants. C'est maintenant à lui de décider le reste. Mais d'abord, nous autres, cherchons-le d'abord. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme toi,